Au nord-ouest du Sénégal, bâtie dans le delta du fleuve, la ville de Saint-Louis forme un véritable archipel d'îlots urbains séparés par différents marigots. L'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française a vu sa population doubler depuis les années 1970. Afin de répondre à une demande croissante en produits alimentaires frais, le maraîchage s'est développé dans les quartiers périphériques. Nous partons pour le quartier de Hor, à l'est de la ville, pour rencontrer les maraîchers. Le quartier est construit à l'ombre de la cheminée de l'usine de traitement de l'eau potable sur un vaste marigot saumâtre à sec en cette saison. Le sol laisse apparaître des efflorescences salines à travers les fentes de dessiccation de l'argile. Un sol appelé tanne par les pédologues, totalement impropre à toute culture, et pourtant, c'est d'ici que proviennent la majorité des légumes frais consommés dans la ville. Afin de cultiver cette terre, les maraîchers du quartier ont patiemment remblayé leurs parcelles. D'abord une couche d'ordures, puis du sable. Ensuite ils ont formé des planches de 1 mètre sur 8 environ, avec du sable mélangé à du fumier. Chaque jardin est entouré d'une palissade. Certains de ces jardins ont plus de 50 ans. Lorsque l'on pousse la porte d'un jardin, le contraste avec l'extérieur aride est saisissant. Autour de plusieurs bassins ou étangs, de la menthe, de la salade, des choux, du persil, de l'oignon, du poivron, du gombo, des piments. L'air est frais à l'ombre des cocotiers, sapotiers et autres goyaviers. Le quartier s'est peu à peu étendu. Les premiers jardins ont été remplacés par des constructions familiales et de nouveaux jardins ont été remblayés plus à l'est. Le remblayage est devenu plus complexe depuis 2 ans, avec la mise en place d'un centre d'enfouissement des déchets par la municipalité. L'abondance d'ordures qui avait permis un essor rapide des surfaces remblayées entre 2003 et 2009 laisse place à la pénurie. L'eau, nécessaire à l'arrosage de ces cultures, provient de la réserve de Bango, à 7 km au nord-est de la ville. Cette réserve d'eau douce approvisionne la ville, mais aussi de nombreuses exploitations agricoles et communautés rurales alentours. Le groupement d'intérêt économique des maraîchers gère le remplissage et l'entretien d'un canal de 7 km entre la réserve et l'usine de traitement. Construit à l'origine pour approvisionner la ville en eau potable, il est devenu obsolète lorsque les canalisations enterrées ont été mises en place. La Société d'exploitation des eaux du Sénégal a légué ce canal aux maraîchers. L'eau est ensuite prélevée par chaque exploitant selon ses besoins afin de remplir les bassins. L'arrosage se fait ensuite manuellement à l'arrosoir matin et soir. Les maraîchers de Hor sont en concurrence avec les grandes exploitations de la vallée du fleuve et de la région du Gandiolet. Toutefois, ces exploitations ne produisent rien pendant la saison sèche chaude et pendant l'hivernage. Grâce à un approvisionnement en eau constant pendant l'année et aux remblais qui permettent un bon drainage des terres, les maraîchers de Hor peuvent cultiver en contre-saison et ainsi vendre leur production en décalé par rapport aux grandes exploitations rurales. Le prix d'une planche de menthe peut ainsi être multiplié par 10 pendant l'hiver.